Voici notre île, l'île intense, celle que les randonneurs du monde entier nous envient, celle pour qui 420 000 touristes ont pris l'avion en 2010. Comme nous, Réunionnais, ces touristes viennent apprécier les merveilles de notre île, nos cirques et remparts, mais aussi nos plages paradisiaques. Mais voilà, depuis quelques mois, ces mêmes plages habituellement si paisibles ont été le théâtre d'attaques de requins d'une terrible violence. Plusieurs personnes y ont perdu la vie. Voici une photo de l'une de ces plages prise il y a quelques années. Et en voici une plus récente. Mais que s'est-il passé entre ces deux photos? Petit retour en arrière, il y a quelques années. Prenant conscience de l'impact écologique du développement touristique et de certaines formes de pêche incontrôlées, l'homme a créé une réserve marine naturelle pour préserver le corail ainsi que sa faune fragile. Elle a été implantée en partie dans la zone balnéaire la plus fréquentée de l'île, à son extrémité nord, à quelques encablures de la plage de Boucan-Canout. Elle s'étend du cap Laoussé à l'étang Salé. Mais voilà, en interdisant entre autres la pêche et la chasse sous-marine, nous avons supprimé une pression territoriale constante, permettant l'observation et le maintien à distance des grands prédateurs autour des plages concernées. Certaines espèces de requins se sont sédentarisées et multipliées sans régulation, sans observation, ni études sérieuses. Dans la baie de Saint-Paul se trouve une ferme d'élevage d'ombrines qui est un autre des facteurs aggravants présumés. Et je dis présumé, car une nouvelle fois aucune étude sérieuse ni officielle n'a été menée à ce jour. Les poissons élevés dans ces cages ne sont pas destinés à une consommation locale, mais à l'export. Par contre, ces milliers de poissons tournant dans ces filets attirent sans l'ombre d'un doute de plus gros prédateurs. Ajoutons à cela la surpêche au large, l'urbanisme, l'activité humaine entraînant la turbidité des eaux côtières, le rejet des restes de pêche de poissonnerie près des côtes, et pour finir l'intervention dans le débat de personnes et associations connaissant mal le contexte local, et nous obtenons la situation de crise actuelle. Nous pouvons agir sur quelques-uns de ces facteurs. C'est pourquoi, nous, amoureux de la mer, nous avons fondé une association nommée PRR, Prévention Requins Réunion. Cette association a pour but la réduction des risques liés à la pratique des activités maritimes et littorales, principalement le risque d'attaque de requins dans un cadre de développement durable. L'association mènera des actions de recherche sur les risques et les réponses possibles, de dynamisation et de sécurisation des activités, de réflexion sur les impacts écologiques et économiques des risques, de communication et d'information, de soutien aux personnes engagées dans la réduction des risques, de partenariat et de soutien aux autres associations, et de mémoire en hommage aux victimes. Si vous vous sentez concerné par ce problème et par notre cause, vous pouvez adhérer à notre association gratuitement. Vous pouvez également faire un don soit sur internet www.prévention-requin-réunion.com ou sur Facebook, page Prévention Requin Réunion, soit en remplissant un bulletin d'adhésion auprès de l'un de nos partenaires. Les réponses apportées actuellement sont insuffisantes. Elles n'annoncent pas un retour à la mer dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Le résultat est que le corail est encore plus gravement menacé, car pour l'heure, l'essentiel de la baignade se reporte à l'intérieur du lagon pourtant si fragile, entraînant son lot de crème solaire et de piétinement. Si nous ne faisons rien rapidement, il est à craindre que nos enfants ne puissent profiter de l'océan et de toutes ses richesses comme nous avons pu le faire, c'est-à-dire avec respect et amour.